Bonjour à tous les balances, ascendants solaires, lunaires ou bien les compagnons des balances. Je vous propose d'aller regarder un peu ce que vous réserve votre vie sentimentale, émotionnelle au travers de 2 tirages. Un premier relationnel pour toutes les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie, dans leur cœur, et un second qui sera davantage tourné vers vous, vers votre développement personnel et intérieur au regard de la vie émotionnelle et relationnelle, donc plus pour les célibataires ou toute personne en travail dans ce domaine. Alors, on va tout de suite aller regarder quel est l'arcane majeur qui va vous accompagner durant ce mois d'octobre, ce mois anniversaire pour vous les balances, pour voir un petit peu dans quelle tonalité vous allez vous trouver. Alors, balance octobre 2023. Le diable inversé. Alors avec le diable inversé, vous allez revenir à l'essentiel, au strict minimum. On peut avoir des difficultés de concrétisation, de réalisation. Néanmoins, le diable a ce côté ascète qui se concentre sur ce qui est vraiment la base. Il n'y a pas de superficialité, il n'y a pas non plus de, de manipulation, il n'y a pas de tout ce qui va être un peu côté pervers, puisque le diable inversé est dénué de toute tentation, de toute, de tout mauvais et bas instinct, puisqu'il est plutôt dans l'ascétisme et dans l'essentiel. Alors, on va aller voir avec The Light Seers Tarot ce qu'il y a dans votre relation, pour ceux qui en ont une. Allez, c'est parti, tirage relationnel, on va aller voir l'état d'esprit de la partenaire. Cavalier de bâton. Alors avec un cavalier de bâton, on va avoir quelqu'un décidé à continuer, persévérer, aller toujours de l'avant. Le cavalier de bâton, c'est vraiment cette notion de je continue dans la voie que j'ai démarrée, je ne m'arrête pas, je continue et je poursuis mes efforts, je mets ma fougue et ma passion au service de ce que je veux réaliser. Donc on pourrait imaginer que c'est quelqu'un qui a envie de continuer une relation avec vous, ou en tout cas de lui faire prendre une tournure active, puisqu'on est sur une lame de feu. Avec le cavalier de bâton, on peut aussi avoir beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, avoir besoin beaucoup de dire, de parler. Donc ici, un cavalier de bâton pour le ou la partenaire qui signe une dynamique assez positive, assez dynamique pour le coup. On va aller voir votre état d'esprit à vous. On a le 4 d'épée. Alors vous avez davantage besoin de réfléchir. Vous avez besoin d'élaborer une stratégie, parce que vous savez que le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier entre 2 batailles. C'est vraiment, je crois que c'est l'image qu'il faut garder pour ce 4 d'épée, parce que c'est vraiment cette histoire-là. Il y a de l'inertie, il n'y a pas de mouvement. Tout est dans le mental, c'est-à-dire que pendant que le guerrier se repose son corps, guéri de ses blessures, il réfléchit, il travaille à la stratégie de la prochaine bataille. Et donc vous ici, avec ce 4 d'épée, vous avez besoin d'un temps de répit pour réfléchir. Ok. Bon, peut-être qu'il y a de l'insatisfaction, peut-être qu'il y a de la frustration avec le diable dans une relation et que vous avez besoin de temps pour réfléchir alors que le ou la partenaire veut continuer, veut aller de l'avant. Alors, on va aller voir quel est l'obstacle à dépasser et ce qui pourrait poser problème dans cette relation. Le page de Pentacle. Alors, le page de Pentacle va vous parler de ce qui est possible, du potentiel, des outils que vous avez, mais peut-être que vous n'utilisez pas, puisque c'est en problématique. Le page de Pentacle en problématique va nous parler de ce potentiel qu'on ne déploie pas, de cette possibilité qu'on n'exploite pas, des outils qu'on n'utilise pas. Vous voyez, c'est vraiment la dynamique de la problématique. Alors, est-ce que
il y a de bonnes bases entre vous, mais que vous avez du mal à mettre les choses en œuvre, c'est possible, que vous avez du mal j'allais dire, à faire concorder vos actions et vos envies, parce qu'avec du feu et de l'épée, enfin du feu et de l'air, si vous voulez, on va être un peu dans des énergies contradictoires, hein. Bon, alors même si l'air attise le feu, bien sûr, bon, on va voir. On va aller voir le conseil. Deux de Pentacles. Continuez à réfléchir, temporisez, faites concilier des choses qui ne devraient pas être conciliables. Vous savez, le 2 de Pentacle, c'est en général, on fait concilier vie de famille très prenante avec vie professionnelle exaltante. Hein. C'est deux choses qui, a priori, sont difficiles parce que ça demande beaucoup d'investissement de part et d'autre. Et là, en fait, le 2 de Pentacle vous dit, la meilleure option, c'est de concilier les choses, de faire en sorte que j'allais dire que ça ne... oui, de faire tenir les choses ensemble. De regarder ce que vous avez et d'essayer de voir comment vous pouvez faire tenir les choses le mieux possible. Étonnant. Étonnant comme tirage. Je serais sur soit une difficulté de concrétisation, hein, ce que je vous disais, soit de la frustration. Parce que vous n'arrivez pas à être raccord avec le partenaire. Bon, on va aller voir ce qu'il vaut mieux éviter. As d'épée. De se faire du mal. Vous savez que l'as d'épée en négatif, pensez toujours à l'épée retournée vers soi, se faire harakiri. C'est-à-dire en fait se torturer l'esprit et se faire du mal à soi. Empêcher les idées nouvelles d'émerger, empêcher l'innovation d'émerger. Hein, c'est vraiment ça l'as d'épée. Et retourner son mental contre soi, c'est-à-dire se torturer, se faire du mal. Bon, ok. Ok. Bon, c'est étonnant hein, quand même, hein, étonnant comme tirage. Je vous accorde que là, on a quelque chose qui nous dit qu'il y a comme un déphasage avec un partenaire. Alors, ça va être intéressant d'aller voir son intention parce que là, avec un cavalier de bâton, on a l'impression que c'est quelqu'un qui suit son chemin et qui ne se pose pas trop de questions, alors que vous vous en posez plein. Allez, on va regarder quelle est l'intention du partenaire. As de coupe. Donc, on a un partenaire qui est bien décidé à faire valoir les choses et qui veut concrétiser ou mettre en œuvre. Ou vraiment, là, on a quelqu'un qui semble être motivé pour créer une relation avec vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas bien? On va aller voir ça. Quelle est votre intention à vous? Ce tirage est très déroutant, les balances. Ça arrive de temps en temps, comme ça, des tirages déroutants où on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Le jugement. Vous voulez revoir les circonstances. Vous voulez reconsidérer la question. Le jugement, c'est je re-questionne le passé. Hein, c'est-à-dire que soit il y a une situation du passé qui se représente dans la relation et vous, ça vous questionne, vous vous dites mince, encore cette histoire-là ou encore ça, et du coup, ça vous met ça vous met un peu en porte-à-faux par rapport au partenaire qui, lui, ne voit pas le problème et choisit de continuer et de persévérer. Vous, il y a vraiment cette question, bon, ben ok, les choses du passé ressurgissent, est-ce que j'ai envie de les ressusciter? Est-ce que je préfère on va dire, les enterrer définitivement? C'est vraiment ça le jugement, hein. C'est est-ce que j'ai envie de remettre au goût du jour ce qui s'est passé ou est-ce que je décide de tourner la page? Et là, s'il y a une circonstance qui se reproduit dans la relation, pardon, vous pourriez vous dire mince, quand même là, il faut que j'y réfléchisse, c'est pas tout à fait logique ou pas tout à fait normal que ça revienne aussi souvent. Alors, on va aller voir où vous en êtes à la fin de la période. 8 de coupe. D'accord. Le 8 de coupe, c'est
Vais-je avoir le courage de tourner la page pour me tourner vers ce que je crois être ma vraie réalisation, mon bonheur et pourquoi pas mon idéal. Le 9 de coupe, c'est l'idéal et le 10, c'est la vie de rêve. Hein. Donc, vous en êtes à la fin du mois à vous poser la question d'avoir le courage de clôturer, de laisser derrière, alors cette relation ou autre chose, hein, ou un aspect, hein, ça peut être, attention, pensez toujours qu'il y a un volume dans les cartes, comme je dis toujours à mes étudiants, c'est-à-dire que les choses n'ont pas toujours la même importance. Hein. Vous pouvez laisser derrière vous un vieux comportement, comme vous pouvez laisser derrière vous tout un pan de votre vie et ou votre vie complète. Hein. Donc vous voyez bien que le volume va être différent chez chacun. Donc là, ça peut être quelque chose auquel vous tenez, mais bon, voilà, il faut peut-être abandonner un rêve, abandonner une envie pour aller vers quelque chose de mieux, comme il faut peut-être abandonner la relation en elle-même. Bon, on va aller voir les 3 conseils du tarot pour vous sur cette situation. Le mât. Autorisez-vous à partir vers une nouvelle page de vie, autorisez-vous à aller de l'avant, soyez confiant en ce que vous avez construit pour aller vers une situation innovante. Bon, on va aller voir le deuxième conseil. 7 d'épée. Continuez à réfléchir discrètement, en silence, sans ne rien dire. Le 7 d'épée, c'est je réfléchis à mes options et je n'échange pas, je n'en parle pas, je le garde pour moi. Hein, c'est le fait de faire les choses en dehors du regard des autres. Donc, continuez à réfléchir, ou en tout cas, pensez votre stratégie ou votre prochaine action discrètement. Alors, discrètement, c'est-à-dire que, voilà, on vous dit que c'est pas la peine d'en parler parce que peut-être que ça pourrait vous dérouter ou que ça pourrait vous faire changer d'avis ou vous dissuader d'aller vers ce qui est le mieux pour vous. Et enfin, dernier conseil, 10 de bâton, lâchez ce qui est trop lourd, trop difficile, trop laborieux. Bon, je crois que les choses sont claires, les balances, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans la relation. D'un partenaire qui lui semble suivre sa route, hein, quelle qu'elle soit finalement. Hein. C'est-à-dire que vous avez un partenaire qui est fidèle à lui-même, qui continue dans la direction qui s'était fixée, il ne se pose pas trop de questions, pour lui tout va bien, il y a un potentiel à déployer, c'est parfait, alors que justement la question, hein, je vous laisse vous souvenir de ce page de Pentacle en problématique, c'est qu'on n'arrive pas à déployer. Donc en fait, le partenaire ou la partenaire peut être tout à fait motivé pour. Il n'empêche que vous avez un problème d'outils et de démarrage. Et qu'on vous conseille de, j'allais dire, de concilier un peu les choses, de ménager la chèvre et le chou, comme on dit, parce qu'il n'est pas bon de vous faire du mal, mais que globalement, il faut vous êtes dans une dynamique de reconsidérer les choses, vous vous questionnez sur le fait d'être capable ou non de laisser derrière vous certaines choses pour aller vers une réalisation, et on vous conseille quand même de lâcher ce qui est pénible, de vous ouvrir à une nouvelle opportunité, et de continuer à y réfléchir tranquillement, en tout cas de réfléchir à vos options. Donc là, les balances qui sont en couple, je vous invite à prendre le temps du mois d'octobre pour réfléchir, sachant que c'est le mois de votre anniversaire, vous allez changer de cycle, et donc c'est normal qu'il y ait des énergies un peu fortes à ce moment-là. Ok, bon. On va aller voir la vie émotionnelle pour les célibataires. Est-ce que ça va être aussi intense? Je n'en sais rien. On va regarder ça. Alors n'hésitez pas, hein, j'ai créé le tirage relationnel en guidance audio qui vous permet d'avoir une réponse sur votre relation en 48 heures ouvrées. Donc allez voir sur mon site si vous voulez avoir, on va dire, un tirage plus personnalisé par rapport à ce qui vous arrive. Allez, on va aller faire le tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en recherche dans ce domaine. Et on va être accompagné. Regardez, j'ai aujourd'hui une nouvelle bougie des lueurs de Cassiopée qui est absolument splendide aussi. Hein. Donc merci infiniment à Fabrice qui est un artisan français et qui embellit mon décor grâce à ces magnifiques bougies. Vous avez le lien vers son site sur la fin de la vidéo qui est proposé. Je vous invite vraiment à aller y faire un tour. Là, on arrive en automne, une ambiance bougies pour les soirées d'automne. Je vous assure que vous ne vous tromperez pas avec ces bougies-là. Allez, c'est parti, on y va. On y va. Quel est votre état d'esprit?
Allez, 4 de coupe, vous êtes insatisfait. Les célibataires, vous en avez ras-le-bol. Que vous ayez envie de rencontrer quelqu'un ou que vous ayez envie d'améliorer votre vie de célibataire, quoi qu'il en soit, vous êtes dans une situation qui est peu satisfaisante pour vous. Le 4 de coupe, c'est bon, d'accord, il y a des choses bien dans ma vie, mais il me manque quelque chose. Hein, vous voyez bien, il a 3 coupes pleines et puis il y a une coupe, une quatrième qui est à moitié vide. Mais c'est sur celle-là qu'on focalise. Et oui, c'est ce petit quelque chose qui vous manque. Alors, est-ce que c'est le lien affectif? Est-ce que c'est la sérénité pour être seul parce que vous ne voulez plus de relation? C'est tout à fait possible. Tous les célibataires ne sont pas à la recherche de quelqu'un. En tout cas, on voit que votre état d'esprit est à l'insatisfaction. Bon, très bien, c'est légitime. On va regarder ce que vous voulez. Ah, donc si, quand même, vous voulez, en tout cas, vous voulez du bien-être, à minima. L'arcane 6 parle de bien-être affectif, de rencontre éventuellement, de s'engager dans une relation, de mettre au premier plan sa vie sentimentale. Donc effectivement, vous focalisez sur les questions affectives. Très bien. Alors, on va aller voir pourquoi ça ne matche pas, pourquoi on est en partie insatisfait. Allez, c'est parti. Quelle est la source d'insatisfaction? Roi de coupe. Intéressant. Vous ne tombez que sur de la superficialité. Le roi de coupe, c'est celui qui aime jouir de ses 5 sens, qui n'a absolument pas du tout envie de se prendre la tête. Il est dans le plaisir, les joies. Et donc, effectivement, la problématique, c'est que si vous avez envie de vous engager dans une vie affective harmonieuse et engagée, eh bien forcément, ce roi de coupe qui, lui, ne pense qu'à s'amuser, va être un problème. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ça ? 6 d'épée. Acceptez que c'est un passage, acceptez une transition. Oh, ça c'est dur, parce que c'est pas en votre j'allais dire, c'est pas en votre pouvoir. Vous pouvez pas changer la situation. C'est juste que, alors il faudrait regarder les astrologues s'il y a quelque chose dans le signe de la Balance par rapport aux rencontres. Est-ce que il y a quelque chose qui fait que ça les bloque un peu sur la période justement là du début d'automne? Parce que le 6 d'épée, il vous dit, c'est pas une bonne période pour vous. Il faut attendre. Enfin, c'est pas qu'il dit que c'est pas une bonne période, mais c'est que c'est une période de transition. Une période de passage. Alors soit vous sortez d'une relation difficile et il vous faut un peu de temps pour vous remettre, soit vous avez pris de nouvelles résolutions et il vous faut un peu de temps pour les incarner, soit vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, ça fait des mois que vous vous y attelez, mais ça ne marche pas et on vous dit il faut attendre encore un peu, vous êtes encore dans une période de transition. Aïe aïe aïe. Bon, l'issue à court terme. Si on accepte cette transition, bon, pas mal, le 21. Donc, le 21 va vous parler d'une belle ouverture sur le monde. Donc, normalement, vous devriez rencontrer des gens. Vous devriez agrandir votre cercle relationnel. Et comme on est dans un tirage quand même sur la vie affective, vous devriez augmenter les potentiels et les rencontres. Donc là, sur le mois d'octobre, vous acceptez toutes les invitations qu'on peut vous faire, parce que il faut déployer votre cercle et moi je pense que c'est grâce à ce cercle que vous allez par ricochet pouvoir rencontrer la bonne personne. Alors on va regarder si à plus long terme effectivement ça match, c'est-à-dire fin octobre, début novembre. On a le roi d'épée. On matérialise ce à quoi on a pensé. Le roi d'épée, c'est celui qui concrétise ses idées. Donc ça veut dire que, et ça c'est vraiment pas mal, parce que ça aurait été bien d'avoir aussi un roi de denier qui met en œuvre les choses, mais le roi d'épée, c'est vraiment, c'est presque... Alors, c'est pas vrai tout le temps, mais là, en l'occurrence, sur ce tirage-là, je le mettrai avec la loi de l'attraction. Vous savez, on vous dit que si vous pensez à quelque chose, si vous imaginez quelque chose comme si c'était déjà présent, eh bien, vous allez réussir à le manifester dans la réalité. Eh bien, ici, dans cette position circonstanciée, vraiment, le roi d'épée me fait penser à ça. Vous avez
une insatisfaction, vous voulez être dans un mieux-être, quoi qu'il arrive, quelle que soit votre envie, mais seulement il y a trop de légèreté, il y a trop de futilité dans ce que vous rencontrez. Et donc on vous dit, bon, acceptez que c'est une transition et que pendant cette transition, il faut ouvrir en fait finalement votre cercle, les rencontres, il faut faire grossir les rangs des gens qui vous entourent et vous concrétiserez vos idées. Le roi arrive au bout de ce qu'il souhaite mettre en œuvre, donc vous pouvez tout à fait, vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un sur la fin du mois d'octobre, toute fin octobre ou début novembre. Bon, eh bien, donc une transition ouf, pas trop longue les balances, heureusement, parce que je me suis dit, oulala, vous allez me maudire dans les commentaires, vous allez dire, Marion, c'était une catastrophe, pourquoi tu nous annonces pas une rencontre tout de suite? Elle vient, elle arrive, elle est en train d'arriver, mais vous devez vous ouvrir plus, grossir les rangs de votre entourage. Et c'est par ce biais-là que vous arriverez à résoudre votre insatisfaction affective, les célibataires et les personnes aussi en recherche de mieux-être, bien évidemment. Peut-être que si vous, voilà, pour les célibataires qui ne cherchent pas une rencontre amoureuse, on voit que d'élargir le cercle amical vient nourrir de moins de superficialité peut-être, et pour autant on pourrait penser que quand on élargit, on va dans la superficialité, mais vous pourriez faire des rencontres de personnes avec qui vous allez tisser des liens bien plus profonds, soutenants et affectifs. Voilà pour vous les balances sur ce tirage, on va dire, affectif-émotionnel. J'espère qu'il vous permettra d'appréhender un peu mieux ce mois d'octobre. En tout cas, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le liker, le partager et le commenter parce que c'est comme ça que vous soutenez la chaîne et que vous m'aidez à la développer. Donc merci infiniment à tous ceux qui le font déjà depuis longtemps et très régulièrement, que je vois passer presque tous les mois. Merci beaucoup. Merci à ceux qui vont le faire à partir de maintenant. Et puis pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés mais qui prennent plaisir à me retrouver régulièrement, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton abonné et la clochette pour être notifié de la sortie de chacune de mes vidéos. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt les balances et encore joyeux anniversaire. Bye bye.